Le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, refuse d'attribuer un matricule budgétaire à M. Bello Bourdane, président reconnu par le ministère des Sports de la Fédération camerounaise de volleyball. Et nous en parlons sur ce plateau avec Yannick Reno. Bonsoir Yannick Reno. Bonsoir mon cher Magic Ngoko et bonsoir également à tous les abonnés, bonsoir tous les fans de volleyball. Un sport qui n'est pas peut-être très populaire dans notre pays, dans certains pays d'Afrique, voilà, mais qui permet d'engranger pas mal de médailles quand même. C'est un sport fabuleux, magnifique, où le Cameroun généralement s'illustre plutôt très bien. Voilà. Bonsoir chers internautes et bienvenue dans ce contenu. On parle de la Fédération camerounaise de volleyball. C'est l'occasion pour nous de vous interpeller. Vous êtes une entreprise ou un particulier. Vous souhaitez communiquer sur vos produits et services. N'hésitez surtout pas à nous contacter via le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran. Le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, refuse d'attribuer un matricule budgétaire à M. Bello Bourdane, président de la Fédération camerounaise de volleyball, reconnu par le ministère des Sports, contrairement à la décision de justice qui reconnaît Serge Abouem. Oui, c'est une situation qui est quand même curieuse et cocasse, il faut le dire, parce que le feuilleton au niveau de la FICA Volleyball dure depuis pas mal de mois déjà. Il me semble que c'est depuis 2022, après des élections qui ont eu lieu. De ce côté-là, des élections dont les résultats ont fait couler beaucoup d'encre et de salive, notamment avec... à cette époque-là, est-ce que la légitimité des élections était effective ou pas, et des élections qui avaient été validées finalement par le ministre des Sports, pendant que de l'autre côté, l'autre camp, notamment de Serge Abouem, n'était pas d'accord avec la tenue de ces élections-là et tout ce qui s'était donc passé. Donc c'était l'affaire qui allait au niveau de la Cour suprême, la Cour suprême qui avait qui s'était rangé derrière justement Serge Abouem, le camp Serge Abouem, mais le ministre des Sports qui a persisté justement dans son entêtement entre guillemets à reconnaître le camp Bello Bourdane comme président de la Fédération camerounaise de volleyball. Bon, maintenant, aujourd'hui l'affaire se trouve au niveau du ministère des Finances. Le ministère des Finances, c'est le ministère justement qui attribue ces matricules-là. C'est-à-dire que pour que ce président puisse justement bénéficier d'un certain suivi sur le plan financier, sur le plan notamment salarial. Les avantages financiers, ça, oui, il faut qu'il ait un matricule attribué par le ministère des Finances. Effectivement. Ce qui a été demandé en 2023 par le ministère des Sports. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, parce que nous sommes en 2024 et ça date depuis l'année passée, justement. Parce que les tumultes, c'est depuis l'année passée. Mais il faut quand même reconnaître qu'il faut quand même se dire que c'est quand même paradoxal parce que Bello Bourdane, sur le plan africain, quand même, est reconnu. Parce qu'il a peut-être été adoubé par le ministère des Sports. Sur le plan africain, il faut signer peut-être deux reconnaissances qui peuvent sonner comme des sortes de validation. Il faut quand même reconnaître que c'est assez curieux parce que Bello Bourdane, quand même, sur le plan africain, semble avoir été pratiquement adoubé, reconnu, légitimé comme dirigeant de la Fédération camerounaise de volleyball. Voilà, parce que déjà, il faut dire que Bello Bourdane, selon, d'après les correspondances ou les courriers de la Fédération africaine de volleyball, donc est reconnu comme président de cette fédération camerounaise de volleyball. C'est avec lui que la Confédération africaine échange, ou alors transmet des courriers. Et puis, Bello Bourdane, et c'est ça qui est le plus intéressant, Bello Bourdane a été reconnu, a été élu comme président de la Fédération africaine de volleyball zone 4. Donc, une organisation, un démembrement, on va dire ça comme ça, de la fédération, de la Confédération africaine de volleyball. Alors, ça n'aurait pas été possible, en principe, si Bello Bourdane, lui, à son niveau, ne jouissait pas d'une certaine légitimité. Mais est-ce que cette légitimité-là ne lui a pas été donnée par le ministère des Sports, qu'il a adoubé, qu'il a validé
comme président de la Fédération camerounaise de football. Parce qu'après, derrière, il faut le dire, l'affaire est allée en justice et on a une décision de justice qui n'est pas respectée jusqu'à présent. Bienvenue chez Taban, un monde où la sécurité des personnes et des biens est notre priorité. Taban est une entreprise qui met à votre disposition du matériel de pointe pour sécuriser vos espaces. Nous vous proposons des solutions de sécurité de tout genre, vidéosurveillance, contrôle d'accès, alarme intrusion, lecteur d'empreintes et bien d'autres. Avec Taban, vous pouvez dire adieu au risque d'incendie. Nous mettons à votre disposition des alarmes incendie, des extincteurs et nous élaborons pour vous des plans de sécurité incendie. Taban vous offre aussi une garantie sur tout son matériel et grâce à notre équipe d'ingénieurs et techniciens, nous assurons la maintenance et l'entretien de vos installations. Contactez-nous dès maintenant au plus 237 696 63 35 91 ou via notre site web www.taban-groupe.com. Avec Taban, vous pouvez dormir tranquille. Vous et vos biens êtes en sécurité. Mais vous voyez par exemple qu'à ce niveau, peut-être que la Confédération africaine de volleyball ne trouve pas que Bello Bordane est illégitime. Raison pour laquelle c'est lui leur interlocuteur. Ou alors c'est référé au gouvernement à travers la tutelle qui est le ministère des Sports. Il faut qu'on comprenne quelque chose, que ce soit dans le football comme dans d'autres sports, ce ne sont pas les États ou les gouvernements qui interagissent avec les confédérations continentales. C'est sur le plan local, le représentant reconnu, tout ça, désigné, qui échange avec... Mais pour revenir justement à cette situation, c'est quand même assez compliqué. Ça peut ressembler à une sorte d'affront, pour Narcisse Mouelé-Kombi, le ministre des Sports. On sait quel est son degré d'implication dans la gestion de certaines fédérations, pas toutes, de certaines fédérations où il y a généralement des remue-ménages, où on parle de bicéphalisme, dans beaucoup de fédérations, c'est souvent arrivé. On connaît également le contentieux qui demeure au niveau de la FECAFOOT, avec les staffs techniques nommés par l'État, nommés par la FECAFOOT, et jusqu'à présent, toujours pas de conclusion, toujours pas de résolution à ce niveau-là. Donc, cette sortie du ministre des Finances, Louis-Paul Montazé, sonne comme une autre charge sur Narcisse Mouelé-Kombi, qui actuellement doit certainement se demander ce qu'il a fait au bon Dieu, doit certainement se demander s'il rêve ou si c'est la réalité, parce que on aurait pu se dire, vous savez, quand des gens restent dans les quartiers, ils pensent que ce qu'ils pensent, c'est comme ça que ça se passe dans des ministères ou dans certaines sphères. Ils vont se dire que, bon, certainement, Narcisse Mouelé-Kombi, quand il adresse une lettre comme ça à son collaborateur, à son collègue au ministère des Finances, ça peut passer comme une lettre à la poste. Il y a eu certainement une solidarité gouvernementale qui va... Ou alors... Donc, on imagine un certain nombre de scénarios qui ne sont pas toujours conformes à la réalité, qui ne reflètent pas toujours la réalité. Donc, le ministère des Finances, par prudence, ou par respect tout simplement de la justice camerounaise. Oui, c'est aussi par prudence, parce que lui, il peut se dire, c'est quand même le ministre des Sports. Ça relève de son domaine, de sa compétence. Mais, effectivement, il y a cette décision de justice de la Cour suprême qui prête à confusion et qui peut susciter justement l'inquiétude ou la méfiance du ministre des Finances, justement, qui le fait savoir dans son courrier. Il évoque la décision de justice. Et dit, conformément aux documents de justice en possession de mes services techniques, il ne m'est pas possible de donner une suite à votre demande d'attribution d'un matricule budgétaire à M. Bello Bordane en qualité de président de la Fédération camerounaise de volleyball. Voilà, justement. Donc, il se réfère à cette décision de justice-là. Et pour une fois, au Cameroun, certaines décisions de justice sont considérées comme étant, entre guillemets, souveraines, suprêmes, parce qu'on se rappelle que, par exemple, en 2007-2008, avec notamment la SOCAM qui avait été mise sur pied, la CMC, on avait voulu mettre la CMC de côté, comme la SOCAM avait été adoptée comme organe de gestion des droits d'auteur au Cameroun, de l'art musical au Cameroun. Et voilà, malgré la décision, une décision de justice
notamment de c'était la Cour suprême également. La Cour suprême également. La Cour suprême également, qui réhabilitait, parce qu'on avait dissous, là, on avait voulu dissoudre la CMC, la Cour suprême, qui avait bloqué cette décision-là, qui avait rendu une décision contraire justement à ce que la ministre de la Culture, Amathou Tumuda, avait fait à cette époque-là. Et malheureusement, c'est-à-dire que malgré la décision de la Cour suprême quand même, la SOCAM a continué à exister et la ministre Amathou Tumuda a continué à ne pas reconnaître la CMC. Donc, beaucoup de personnes estimaient que la CMC, malgré tout, était un organe qui devait justement rester dans les oubliettes et ne devait plus continuer à exister, à fonctionner. Donc, et c'était une ministre, c'est-à-dire qui est consciente quand même de la primauté des décisions de la Cour suprême, qui avait quand même décidé de s'entêter et de s'opposer aux décisions de justice de la Cour, rendues par la Cour suprême. Donc, aujourd'hui en 2024, voir le ministre Boutazé respecter, c'est-à-dire se conformer à une décision de la Cour suprême par rapport justement au processus électoral au niveau de la FECA volée, c'est quand même... Mais Yannick Renaud, comment comprendre cette implication du ministère des Sports dans les élections au sein d'une fédération qui se veut souveraine? Parce qu'on comprend clairement qu'on a deux présidents à la FECA volée depuis plusieurs années. On a le président du ministre des Sports et le président qui est établi dans ses fonctions par la justice camerounaise. Non, il faut peut-être... Comme dans le football, peut-être, là, staff. C'est un peu caricatural de dire ça, qu'il y a le président du ministère des Sports, le président reconnu par la justice. Vous savez... Mais on a un président qui est soutenu, adoré par... C'est généralement, vous savez, la justice, c'est une série d'injustices. Donc vous pensez qu'il y a l'injustice de la justice dans cette décision? La justice est une série d'injustices arrangées, modifiées. Donc pour vous, Bello Boudane est le président qui devrait... Bello Boudane a été élu. Maintenant, mais il y a eu... Maintenant, oui, on va évoquer quelques irrégularités. Ou beaucoup d'irrégularités d'après ces gens. Oui, on va évoquer des irrégularités, avec notamment... je pense qu'il y avait eu à cette époque-là une sorte de note, je crois que des autorités administratives pour interdire le processus électoral dans telle circonscription, mais ça avait quand même été, ça avait quand même pu avoir lieu. Donc, je pense bien, si mes souvenirs ne sont pas exacts. Voilà. Donc, alors, vous avez quand même que le ministère des Sports, c'est la tutelle de toute cette fédération-là.